Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes sur la dernière vidéo de notre sujet. Vous avez tout pour être heureux. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 principes clés pour vivre heureux. Le premier principe, très essentiel, apprenez à ne pas compter sur vos amis. C'est un principe essentiel si vous voulez vivre heureux. Apprenez à ne pas compter sur vos amis. Et quand je dis sur vos amis, je devrais plutôt dire apprenez à ne pas compter sur toutes les personnes qui vous entourent. Toutes les personnes qui vous entourent, vous ne devez compter en général sur aucune d'entre elles. Apprenez à ne pas compter sur ces gens. Et si cette règle est trop rigide, si elle est trop extrême, je dirais alors apprenez à compter le moins possible sur les membres de vos familles et sur vos amis. Rappelez-vous que j'avais expliqué que le bonheur ou le chagrin naissent toujours des attentes. Les attentes qu'on a sur les gens et les attentes qu'on a sur les choses. Et par attente, j'entends simplement ce qu'on espère des gens, ce qu'on espère des choses. Et les gens qui vous entourent, en général, ce sont vos membres de famille et vos amis ou vos collègues. Et je mets tout cela dans le même lot de amis, personnes qui vous entourent. Généralement, vous allez vous rendre compte que les moments où vous avez été le moins heureux, le moment où vous avez eu le plus de chagrin, le moment où vous avez été le plus insatisfait de la vie, très souvent, votre déception est venue d'une personne de votre entourage. Et la déception est née parce que vous espérez une chose de cette personne, vous espérez un comportement de cette personne, vous espériez un geste de cette personne, et le geste, le comportement, la chose n'est pas venue de cette personne. C'est comme ça qu'on est dessus, c'est comme ça qu'on est chagriné, c'est comme ça qu'on devient insatisfait. Et donc, si vous apprenez à compter le moins possible sur les gens, vous allez vous rendre compte que vous aurez moins de déceptions dans la vie. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des amis. Un ami ou un membre de famille, c'est une personne avec qui on a développé un rapport d'amour. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui s'est engagée à vous prendre en charge ou à régler vos problèmes de vos vies. Un membre de famille, c'est quelqu'un avec qui vous êtes né du même sang, comme on dit. Un ami, c'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un que vous aimez. Mais cela ne signifie pas forcément que cette personne-là est supposée régler des problèmes dans votre vie. Si vous concevez l'amitié de cette façon, vous êtes amené à beaucoup de déceptions. Pourquoi? D'abord, le premier problème qui se pose, c'est que très souvent, on met des attentes sur des amis, on met des attentes sur des membres de famille, on espère des choses des amis, on espère des choses des membres de famille, sans même leur avoir demandé la permission au moment où on est en train de mettre ses attentes et ses espérances sur ces personnes. Vous avez un ami, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez un ami, par exemple, qui a de l'argent. Il n'est pas devenu votre ami parce qu'il a de l'argent. Il est devenu votre ami parce qu'il vous aime, il aime votre façon d'être et vous l'aimez pour sa façon d'être. Mais vous décidez, vous, que cet ami-là doit être celui que lorsque vous avez des problèmes, doit vous dépanner. Mais au moment où vous décidez ça, vous n'avez jamais consulté cet ami en question. Un matin, vous partez le voir, vous avez un problème d'argent, vous vous dites, lui doit pouvoir me dépanner parce qu'il a de l'argent. Lorsqu'il vous dit qu'il ne peut pas vous dépanner, pour 1000 raisons, il peut avoir de l'argent et ce jour-là, il peut ne pas avoir d'argent sur lui. Tout de suite, pour vous, c'est une déception parce que vous espériez que cette personne soit capable de vous dépanner. Alors que, au moment où vous étiez en train de définir l'espérance sur cet ami en particulier ou sur ce membre de famille, vous ne l'avez jamais consulté. Donc, première chose importante pour réduire vos chagrins, vos insatisfactions, vos déceptions, apprenez à compter le moins possible sur vos amis. Vous aussi, vous êtes l'ami de quelqu'un ou de beaucoup de gens. Donc, vous devez apprendre à ne pas créer trop d'espérance sur vous-même. Sinon, autrement, vous allez devenir la source de chagrin, de déception et d'insatisfaction de vos amis. En français très simple, ça veut dire ne promettez pas trop à vos amis. Quand vous promettez trop à vos amis et que finalement vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez promis, vous finirez toujours par devenir une source de déception, de chagrin pour vos amis, pour les membres de vos familles. C'est pour ça d'ailleurs, dans ce sens, je vous donnerai 2 conseils. Le premier conseil, en général,
en général, promettez toujours moins que ce que vous pouvez faire en réalité. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Imaginez-vous quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il a un souci d'argent et qu'il souhaiterait que vous puissiez l'aider. Si vous pensez que vous pouvez donner 50 000 à la personne, dites-lui que, écoute, j'ai compris, je vais chercher un peu d'argent, je vais chercher 30 000 francs, je vais te remettre. Sur les 100 000 francs qu'il a demandé. Le jour où il vient chercher les 30 000 francs, si vous avez 40 000 francs que vous le remettez, il sera très heureux. Pourquoi? Parce que vous avez promis 30 000, vous lui avez donné 40 000. Mais si vous lui promettez 50 000 et que le jour où il vient chercher les 50 000, vous lui remettez 40 000, ouais, vous lui avez remis la même somme d'argent, la personne va partir de chez vous quelque part avec un pincement au cœur, avec une déception, avec une insatisfaction. Et arrivé de, il va dire, ouais, le gars n'a pas été sérieux, il m'a dit qu'il allait me donner 50 000, finalement il m'a donné 40 000. Donc, appliquez le principe de promettre peu et en général de faire plus. Vous serez l'un des amis ou l'une des amies les plus aimés dans votre entourage ou l'un des membres de famille les plus appréciés dans votre entourage parce que vous promettez peu et en général, vous faites soit ce que vous avez promis ou bien un peu plus. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, ne faites jamais de promesses tant que vous le pouvez durant vos moments de joie ou vos moments d'émotion. C'est toujours une mauvaise idée. Vous savez, lorsqu'on est en joie, lorsqu'on est content face à un membre de famille ou soit à un ami ou à une amie, on a tendance à toujours promettre plus qu'on ne peut faire. Donc, en général, lorsque vous êtes dans une situation où vous êtes émotionnellement submergé, vous êtes très heureux, vous êtes dans la joie, généralement, il est préférable de ne pas faire de promesses. Même quand vous sentez la forte envie de faire des promesses, que ce soit à votre femme, que ce soit à votre époux, que ce soit à vos enfants, que ce soit à vos membres de famille, à vos amis, à vos collègues. En général, quand vous êtes dans la joie, prenez toujours le temps de dire merci, prenez toujours le temps de dire félicitations, tous les mots gentils que vous voulez, mais en général, ne faites pas de promesses. Une fois que le temps de la joie est passé, une fois que l'émotion est redescendue, vous avez le temps de réfléchir, vous avez toujours la possibilité d'appeler cette personne pour dire, écoute, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, je te promets de te donner telle chose. Mais là, vous avez pris le temps de la réflexion. Deuxième principe important, si vous commencez à compter le moins possible sur vos amis, cela signifie que vous devez apprendre à compter le plus possible sur vous-même. Compter le plus possible sur soi est une source intarissable de bonheur. Quand vous comptez sur vous-même, vous serez rarement dessus. Parce que quand vous comptez sur vous-même, vous avez votre avenir entre vos mains. Quand vous comptez sur vous-même, vous savez où vous allez. Quand vous comptez sur vous-même, c'est vous qui déterminez ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Quand vous comptez sur vous-même, vous savez sur quoi vous vous appuyez. Quand vous comptez sur vous-même, cela vous amène à être réaliste. Quand vous comptez sur vous-même, cela vous amène à vous dépasser vous-même et à faire des choses que vous n'aurez pas cru être capable de faire. La plupart des gens qui dans la vie sont chagrinés, sont déçus, ne sont pas satisfaits de la vie, sont des personnes qui, en général, lorsque vous regardez leur façon de fonctionner, c'est des gens qui, plus de la moitié du temps, comptent sur les autres. Ils comptent rarement sur eux-mêmes. Quel que soit le problème auquel ils font face, ils vont toujours et d'abord penser aux autres au lieu de penser à eux-mêmes pour dire « Qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème ?» Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes. Vous pouvez régler vos problèmes. En général, les problèmes auxquels vous faites face, vous êtes capable de les régler vous-même. Vous voyez? Et quand je dis ça, je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez. Si vous avez un salaire de 500 000, vous ne pouvez pas avoir des problèmes de milliards. Ce n'est pas possible. Si vous avez un salaire de 500 000 francs CFA, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un problème d'1 milliard de francs CFA. Ce n'est pas possible. Si vous avez un salaire de 50 000 francs CFA, vous ne pouvez pas avoir des problèmes de plusieurs millions de francs CFA. Ce n'est pas possible. Donc, les problèmes auxquels vous faites face dans votre vie sont à la taille de ce que vous pouvez résoudre. Toujours. C'est un principe essentiel que vous devez garder en tête. C'est pour cette raison qu'il faut toujours compter sur vous-même. Et puis, dernier principe que je voudrais partager avec vous, qui moi m'a énormément servi dans la vie,
c'est que j'ai parlé de beaucoup de principes. D'accord? Mais il y a un dernier principe que je pense peut vous être d'une grande utilité dans les moments très difficiles. Si vous voulez vivre heureux, je pense que c'est bon de croire en Dieu, de croire en une force supérieure. Dans ce cas-là, à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il viendra un moment dans la vie, et ces moments finissent toujours par arriver, où les gens qui vous entourent ne seront pas capables de régler vos problèmes. Où les choses qui vous entourent ne seront pas capables de régler vos problèmes. Où vous-même vous vous sentirez impuissant face à la taille des problèmes auxquels vous faites face. Ces situations arrivent pas très souvent dans la vie. Ils arrivent, je dirais même rarement dans la vie. Parce que comme je disais, la plupart des problèmes auxquels vous ferez face sont des problèmes que vous pouvez résoudre vous-même. Parce que ce sont des problèmes à votre taille. Mais il arrivera parfois des moments dans votre vie où les problèmes vous dépassent. En ce moment-là, le seul moyen pour vous de ne pas sombrer sera votre capacité à vous réfugier dans une force qui est supérieure, 10 fois supérieure à tous les gens que vous avez autour de vous, à toutes les choses que vous avez autour de vous, y compris et à vous-même. Et cette force supérieure-là, moi je l'appelle Dieu. Si vous pouvez croire en lui et l'avoir pas très loin de vous dans votre vie de tous les jours, je vous encourage à le faire. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, likez-la, commentez-la et surtout, partagez-la. En attendant, restez audacieux. Gardez la foi en vous. Comptez sur vous-même. Gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.